Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 8 février. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Et à la une de ce Flash Info, il y a du sport, car ce soir, les Dogs n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Face à Valenciennes, ils jouent leur place pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les champions en titre, évincés des compétitions européennes, sont conscients de l'enjeu. Les hommes de Rudy Garcia savent aussi qui ils ont en face. Valenciennes, un club en grande difficulté en championnat et qui doit faire ses preuves pour redonner le moral à ses troupes. La rencontre se tiendra au stade du Hainaut à Valenciennes. La rumeur d'un retard de livraison du grand stade ressurgit, initialement prévu pour cet été, il pourrait bien arriver pour Noël. Le directeur d'Elisa en charge du chantier a avoué à demi-mot que des raisons administratives pourraient entraîner du retard sur la livraison. Cette information donnée au conditionnel a fait réagir le club lillois. Pour Frédéric Paquet, le directeur général adjoint du LOSC, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et Michel Sédou, quant à lui, reste confiant. Des discussions sont en cours entre LMCU et Elisa. Reste à savoir si le grand stade sera définitivement prêt en août ou livré partiellement sans la boîte à spectacle. Un drame s'est produit ce matin peu avant 7 heures. Un homme âgé entre 20 et 25 ans est tombé d'un pont et a été percuté par une voiture sur le périphérique sud, juste avant la sortie porte d'Arras. La victime, dont on ne connaît pas encore l'identité, est morte sur le coup. Geste de désespoir ou accident. Pour tenter d'y voir plus clair, les CRS lancent un appel à témoins. Si vous avez vu quelque chose, un numéro de téléphone est à votre disposition. Le 03 20 19 49 55. Ce drame a toutefois entraîné des perturbations sur le réseau routier. Les températures négatives du moment font le malheur des uns et le bonheur des autres. C'est le cas des magasins d'Ama. Ils se font dévaliser en pantalons, t-shirts et autres vêtements thermolactiles. Les ventes ont explosé sur le net avec une augmentation de 255% depuis l'arrivée du froid, mais aussi en boutique avec plus de 155%. La marque surfe sur cette vague de fraîcheur et enregistre des records. Les vendeuses dépassées par cet événement inattendu ne savent plus où donner de la tête. Les clients, eux, se baladent de rayon en rayon à la recherche de vêtements chauds. Je viens chercher un pyjama polaire pour mon fils. Voilà. C'est tout. Et des chaussettes chaudes également. Le froid m'y amène plus souvent que d'habitude. Et aujourd'hui notamment parce que mon mari a très très froid. Donc on en revient aux vieilles méthodes. Je viens lui acheter un caleçon pour qu'il ait un peu moins froid. Je reste souvent avec mes blousons assez courts, donc il me fallait un peu de chaleur. Donc des manteaux. Les sans domicile fixe sont les premières victimes de ce froid. Les centres d'hébergement d'urgence les accueillent la nuit, mais quand le jour se lève, ils doivent regagner la rue. Pourtant, les températures sont encore négatives. Commence alors la recherche d'un lieu pour s'abriter et se réchauffer. L'accueil Frédéric Ozanam à Lille nous a ouvert ses portes. Ici, les SDF peuvent y passer la matinée. Ils ont à leur disposition Internet et des sanitaires pour se laver. Un café leur est offert ainsi qu'un accompagnement pour leur démarche administrative. Certains arrivent ici en ayant passé la nuit ailleurs et d'autres sont littéralement frigorifiés. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis par Tanguy Lécluse. Je fais beaucoup de marche à pied. Je fais beaucoup de marche, je fais la veine dans les métros. J'ai un petit squat au Zénith. Je passe la journée là, je suis toujours tout seul. Il y a du chauffage là? Non, pas du tout, mais je suis dans les sous-sols, je suis à l'abri du vent. Je dors dehors, tout simplement. Dans une entrée d'immeuble, j'ai un duvet qui m'a été fourni par le 115 et je dors dehors. Parce qu'il y a des lieux où je ne veux pas aller pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, moi, je suis pas. Je préfère rester à l'écart de certaines choses. Dans le reste de l'actualité, les perturbations se poursuivent dans le ciel. En ce mercredi, une dizaine de vols a été annulée à Lille. Le mouvement doit se poursuivre jusqu'à demain. Si vous devez prendre l'avion au départ de l'Équin, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne ou directement sur le site de l'aéroport. À l'origine de ce mouvement, la contestation du personnel navigant d'Air France a se déclaré gréviste 48 heures avant le conflit social. Ils sont vivement opposés au projet de loi imposant le service minimum dans ce secteur. Adopté fin janvier par les députés, la loi doit être présentée le 15 février prochain au Sénat.
Les prix de l'essence flambent, ils flambent si bien qu'ils ont atteint des records historiques. Le prix du litre de gazole est passé à 1,39 €. Le super samplon 98 a franchi le cap d'1,60 € le litre. Cette hausse est due aux tensions géopolitiques mais aussi à l'affaiblissement de notre monnaie par rapport au dollar. Dans le Nord, la proximité que nous avons avec la Belgique garde-t-elle encore tous ses avantages ? Eh bien, même si l'écart est de moins en moins intéressant, certains s'y rendent toujours. D'autres restent en France et font la grimace quand ils font le plein. Voyez ces réactions recueillies à Luin par Pierre Beauvillain. On essaye de rouler moins, surtout de limiter ses déplacements et de faire un maximum de choses à pied quand on a les commodités à côté. Je ne suis pas fataliste du tout, c'est un petit peu énervant, surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est vraiment toujours les mêmes qui trinquent, quoi. Voilà. Je fais attention, mais bon... Vous savez, pour aller au boulot, on est bien un peu obligé, quoi. Je vais souvent en Belgique pour faire le plein. Je vais souvent à Menin, tout ça, à Néchin. On a connu des pics très élevés, donc là maintenant j'ai l'impression qu'il faudrait remettre un petit peu les choses à plat. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Sachez que toutes les vidéos sont bien sûr à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. A tout de suite.